Salut à tous et à toutes, c'est Mister Gamer Fou. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Age of Mythology The Titan. Donc j'insiste sur le The Titan, car The Titan c'est une expansion du Age of Mythology qui rajoute divers éléments. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc Age of Mythology, donc c'est un jeu développé par Ubisoft. Et donc c'est un jeu du genre stratégie. Et oui, donc je vais vous montrer. Donc c'est Age of Empire, mais en mythologique. Donc vous allez voir que ce n'est pas du tout le même principe. Donc je vais vous montrer une petite partie. Donc vous voyez, il y a plusieurs. Donc on peut apprendre à jouer en suivant un didacticiel, faire une campagne. Donc bon, la campagne est pas super terrible, mais bon, faites-la quand même, c'est pas mal. Le solo. Donc vous pouvez faire charger une carte, créer un scénario, comme je vous l'ai montré sur Trackmania, la vidéo d'avant. Vous pouvez créer une carte et franchement c'est pas mal aussi. Bon, c'est beaucoup plus dur sur Age of Mythology que sur Trackmania. Mais bon, si vous pouvez vous amuser, vous pouvez déchaîner des éléments, beaucoup de choses, créer des monstres. Enfin, donc il y a un multijoueur, donc on peut faire en LAN, donc avec un ordinateur qui est chez vous et ou en ligne. Donc en ligne il n'y a plus beaucoup de personnes dessus, donc franchement je vais pas m'attarder dessus parce que le temps de trouver une partie, de jouer, va commencer. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut trouver des maps qu'on n'a pas en officiel, donc créées par des joueurs. Donc c'est ça l'avantage. C'est comme sur Trackmania, on peut trouver d'autres maps que celles officielles. Donc on va lancer une partie solo. Donc vous voyez, avant de lancer la partie, il nous demande ça. Donc, joueur. Donc on peut faire du 1 contre 1, du 1 contre 2, du 1 contre 3, du 2 contre 2, ou on peut personnaliser. Donc vous voyez, on peut faire des équipes. Ouais. Petit bug. Donc vous voyez, on peut faire des équipes et donc choisir un dieu. Donc voilà, c'est ça la particularité. Au lieu de choisir des peuples, on choisit un dieu. Enfin, il y a des peuples, donc grecs, égyptiens, scandinaves et atlantéens. Donc atlantéens, ces trois dieux-là et ce peuple-là sont vraiment dans l'expansion des titans. Donc ce qui rajoute aussi dans l'expansion, c'est les titans, bah, comme vous voyez du nom. Qui sont de grosses unités mythologiques. Donc par exemple, je vais vous citer le plus connu, qui s'appelle Cerbère, donc le chien à trois têtes, qui est aussi dans Harry Potter, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y est ici, donc forcément il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus résistant. Et donc quand vous l'invoquez, il fait beaucoup de dégâts. Donc franchement c'est un avantage d'avoir un titan dans la partie. Donc vous voyez, on peut choisir des dieux. Donc vous choisissez vraiment celui que vous voulez. Donc chacun ayant son ses caractéristiques spécifiques, donc ses avantages et ses défauts. Donc vous voyez, moi je vais prendre Loki, donc dieu scandinave, donc qui est pour moi le plus fort. Bon, il s'est pas rasé depuis longtemps, mais bon. Donc vous choisissez la difficulté, donc on va faire en modéré, donc normal. On va personnaliser l'adversaire, donc on va faire un... Voilà, on va choisir n'importe qui. Et donc on va faire une map, Acropole. Voilà, une carte assez simple. Et donc on va commencer. Donc voilà, je m'appelle par défaut. Donc vous voyez, on arrive sur le jeu. Et donc c'est là que ça commence, où il faut aller super vite. Vous voyez, j'ai des paysans. Et il faut que je ramasse déjà beaucoup de nourriture. Donc, vous voyez, la particularité des Scandinaves, c'est qu'ils ont un chariot, ou qui ramènent, les paysans ramènent leurs ressources au chariot, qui déplein, et bah, va les ramener ici, donc au forum. Donc ça c'est la base. Franchement, si vous perdez ça, vous avez limite perdu, mais vous pouvez en refaire sur des sites spéciaux. Donc là je vais dépenser toute ma nourriture dans des paysans, parce qu'il m'en faut beaucoup. Donc là, vous voyez, il y en a en construction, vous voyez les pourcents, c'est ça qui est bien. Et donc ça c'est une unité de combat. Donc vous voyez ici, ça c'est pour créer un autre forum, donc ça s'appelle une colonie.
Donc franchement, voilà. Donc ici on a des petites tours qui nous repèrent sur la carte. Donc ça sert pour servir d'observation, mais on va les améliorer au fil du temps, et donc qui vont se transformer en tours qui attaquent. Donc je ne trouve plus. Vous voyez aussi, il y a des mines d'or. Donc voilà, ça se transforme en... Donc il y a vraiment trois ressources. Donc il y a la nourriture, donc qui augmente parce que là j'ai des paysans qui sont en train de chasser des moutons, enfin des chèvres, excusez-moi. Donc mon or aussi augmente. Donc quand les amasseurs vont les emmener ici, ça va augmenter. Et j'ai perdu mon petit bonhomme. Ah non, il est là. Donc on va construire des défenses. Donc vous voyez, ce qui est bien sur cette map là, c'est que les défenses sont assez simples à tenir, car il n'y a que deux entrées. Donc l'ennemi aussi a que deux entrées. Donc voilà, hop, on va en mettre un peu au bois. Donc vous pouvez les désigner aussi directement du forum pour qu'ils aillent au bois, comme ça vous pouvez partir n'importe où. Et donc lui, pendant ce temps-là, construit le mur. Donc vous voyez, sur chaque bâtiment, on peut voir les caractéristiques. Donc là, 8 d'attaque, mais il attaque pas parce que c'est pas encore... ça ne peut pas être encore amélioré. On va voir comment ça s'améliore. Donc vous voyez sur le forum, on peut faire des nains. Donc ça, c'est la particularité aussi des Scandinaves. On peut faire des nains pour qu'ils aillent piocher l'or. Donc franchement, ils piochent 2 fois plus vite l'or. Donc les charabas, donc ça. Les Zulfsark, donc le petit bonhomme qui est en train de construire. Donc c'est la base des Scandinaves pour attaquer et pour construire. Et donc voilà. Donc vous voyez que là, je suis atteint 15 sur 15. Donc ceci est la population. Donc on va l'augmenter en faisant des petites maisons. Zut. Donc plus on construit une maison, plus on a de population. Donc franchement, c'est un jeu de stratégie. Si vous avez déjà joué à Age of Empires, c'est le même. Enfin, le même. C'est le même principe, sauf que là, c'est de la mythologie. Au lieu d'avoir des petits bonhommes au fusil, c'est des gros géants qui balancent des boules de feu. Donc tout est normal. Donc oui, les graphismes sont pas magnifiques. Vous voyez, là j'ai repéré sur la carte un petit bonhomme rouge qui bougeait. Donc je vais... Vous voyez, ici, on a des sorts. Donc là, on voit l'âge auquel je suis. Donc je sais pas si vous avez déjà joué au jeu de stratégie, et je ne vois plus le bonhomme. Zut. Vous voyez, là j'ai un sort qui sert à... Vous avez des sorts en fait qu'offrent vos dieux en fait à chaque âge que vous passez. Vous voyez, l'âge c'est là. Donc par exemple, pour passer un âge, ici pour passer à l'âge 2, vous devez construire un temple pour passer à l'âge classique. Donc je prends mon petit bonhomme. Ah, le revoilà, le fameux guerrier. Donc je vais utiliser mon sort. Donc vous voyez ici, il y a ça. Et donc je crois qu'il va se faire tuer. Donc ce sort en fait, oui, il va se faire tuer. Il est abruti. Bon, il est mort. Vous voyez, mon forum attaque aussi avec des flèches. Donc ce sort en fait, ça sert à à espionner l'unité ennemie visée. Donc genre par exemple, s'il se déplace ici dans le noir, et ben ça va voir ce que l'ennemi voit avec cette unité. Donc franchement, c'est pratique pour voir où sont son camp, parce que s'il revient à la base, c'est un peu bête pour lui. Donc on va essayer de passer ça assez vite. Eux, ils n'ont plus rien à bouffer. Donc on va tuer des poules. Des poulets. Donc voilà. Donc là, je construis un temple. Donc franchement, c'est la base de jeu, construire un temple. Déjà, vous pouvez pas passer à l'âge au second âge si vous n'avez pas construit de temple. Et franchement, c'est un peu débile. Parce que si on construit pas de temple, et ben on peut pas construire d'unité mythique. Et donc voilà, j'ai cliqué là-dessus. Donc ça coûte 400 pour passer 400 de nourriture pour passer au second âge. Et donc voilà, on peut sélectionner un dieu pour passer à l'âge qu'on veut. Donc vous voyez, il y a un pouvoir ici, un pouvoir dans l'autre dieu. Donc on choisit celui qu'on veut, suivant les caractéristiques. Vous voyez, on peut améliorer des trucs. Ici, c'est l'unité mythique qui nous propose le dieu. Et ici, là, donc des trolls. Et là, des Enyeneriar. Je sais pas comment ça se prononce, mais on s'en fout.
Donc voilà, on va prendre lui, parce que c'est un guerrier. Et donc vous voyez, l'âge est en recherche. Donc lui, il construit ses petites maisons. Et donc aussi, on peut les transformer, par exemple, si je clique là, ça coûte de l'argent, mais regardez, hop, il est devenu quelqu'un qui construit et non pas un paysan ordinaire. Donc là, j'ai plus de... Donc on va l'aider à construire. Bon, il va continuer à couper du bois. Et donc voilà, ce jeu-là coûte... je l'ai payé il y a bien 4-5 ans, 10-15 euros, franchement, il doit valoir 3-4 euros aujourd'hui, franchement, si c'est moins, parce que c'est un vieux jeu, mais franchement, je vous le conseille si vous adorez les jeux de stratégie. Pour moi, c'est le meilleur, il n'y a pas à dire, parce que même en ligne, bon, même si je vous dis qu'il n'y a plus beaucoup de monde, les parties se font quand même, et franchement, des fois, c'est des trucs de fou. Vous avez des armées entières qui arrivent sur votre tête et vous devez défendre, ou des fois, vous devez vous barrer avec un mec pour reconstruire la civilisation, et franchement, c'est assez chaud. Donc je pense que je vais faire... je vais vite arrêter la vidéo pour pas vous montrer trop de trucs, parce que franchement, si je devais tout vous montrer, ça prendrait au moins 4-5 vidéos. Vous voyez là, l'adversaire a lancé un corbeau qui veut me repérer sur mon territoire. Donc voilà, donc je suis passé à l'âge classique, donc vous voyez, hop, maintenant je peux passer à l'âge 3. Et donc avec mes petits soldats là, je vais construire des casernes. Certes, les casernes ne sont pas magnifiques. Donc vous voyez, là maintenant je peux améliorer mes tours. Donc on va les améliorer pour vous montrer ce que ça fait. Et donc vous voyez, à chaque fois qu'on passe un âge, il nous offre l'unité mythique qui nous a montré. Mais on peut aussi en construire, vous voyez. Mais il faut de l'énergie. Et chaque peuple a son énergie différemment. Par exemple, chez les Grecs, je sais que plus on a de personnes en fait qui prient au temple, plus l'énergie augmente ici. Mais là, faut se battre avec l'ennemi pour avoir de l'énergie, enfin des faveurs. Et donc voilà, donc là je peux pas en faire parce que je n'ai pas d'énergie. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Et donc à partir d'ici, on peut construire des hommes. Donc ça va assez rapidement avec les Scandinaves. Vous voyez, ça va sortir ici super vite. Et hop. Et quand vous avez 5-6 casernes et que vous faites tout ça en faisant des améliorations pour les construire plus vite, franchement ça sort à la chaîne et c'est impressionnant. Vous vous retrouvez vite à la... Vous voyez là j'en suis déjà à 6, bon c'est pas énorme, mais quand même. Donc vous voyez j'ai amélioré mes tours et cette fois-ci il y a quelqu'un qui passe et il se fait attaquer par les deux tours. Donc vous pouvez détruire les tours hein, bien sûr. Donc voilà, donc je pense là que je vais faire la vidéo en 2 parties. Parce que franchement, vous voyez, hop, il arrive là. Il attaque. Donc on y va, allez hop, ça y est, c'est parti. Vous voyez, ça commence très vite. Vous voyez, mes tours attaquent en même temps que mes soldats. Donc, vous voyez, vous pouvez sélectionner vos soldats et attaquer celui que vous voulez. C'est plutôt stratégique parce que des fois, il y a beaucoup de soldats et vaut mieux attaquer les plus gros en premier parce que c'est ceux qui font le plus mal. Par exemple, s'il y a un titan, vaut mieux attaquer le titan. Donc vous voyez, là j'ai repoussé la première attaque. Donc forcément, c'est à moi d'attaquer pour gagner. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là. Et on va reprendre une deuxième partie. On va reprendre dans la deuxième vidéo pour la continuité de la partie. Donc je sais pas si j'aurai le temps de finir. Donc oui, ça fait déjà 14 minutes 30, je vois pas le temps passer. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc j'espère que le jeu vous aura plu. Et puis je vous souhaite à la prochaine vidéo, donc sur la deuxième partie d'Age of Mythology The Titan. Donc aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et surtout commentez pour m'aider à m'améliorer. Salut à tous.